C'est le premier dimanche du temps de l'Avent, bien-aimé dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans votre émission Dies Domini. Aujourd'hui, nous accueillons le Père Denis Comlan Azateklo, alias Père Denis de l'amour. Loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, Père. Merci Déo, merci pour l'invitation. Je suis heureux de me retrouver avec vous pour partager avec le peuple de Dieu, avec nous tous, la bonne nouvelle. Merci. Nous allons marquer juste la courte pause. On se retrouve derrière avec la proclamation de l'Évangile. Saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de moudre au moulin. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père, merci beaucoup pour la proclamation de l'Évangile, ce test qui fait peur, qui donne un peu de frisson. Le Seigneur qui nous parle d'abord du déluge avec l'histoire de Noé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire avec l'histoire de Noé? Merci Déo. Dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, c'est vrai, le Seigneur nous parle de l'histoire de Noé. Noé, déjà, ce nom nous fait renvoyer au livre de la Genèse, notamment les chapitres 6 et 7, où Dieu, en décidant de restaurer l'univers, le monde qu'il a créé, a appelé Noé le patriarche et lui a intimé l'ordre de prendre avec lui quelques espèces d'animaux. Et là, le déluge a commencé. Quelle est donc la cause du déluge? En fait, la cause du déluge réside dans la perversité du cœur humain. Voyez-vous, nous savons que nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi. Nous connaissons aussi le maître de Caïn et Abel. Oui. Malgré tout cela, Genèse malgré la chapitre 2. miséricorde de Dieu, voilà, le cœur humain était toujours pervers. L'homme n'a pas changé. Et voilà, Dieu a décidé de restaurer l'humanité. Il a voulu que son œuvre arrive à la perfection. Voilà pourquoi il a jugé bon de sauvegarder une nouvelle humanité, d'où le déluge. Le déluge, c'est donc une manière pour Dieu de sauver l'humanité, de nous restaurer. Et quand Jésus, dans l'évangile, nous rappelle cela, c'est d'abord en fait cet engagement-là
à faire cette restauration avec Dieu. Voilà, c'est vrai que bien souvent l'avènement de Jésus fait peur, mais à côté de cette peur, il y a aussi une joie. Parce que Dieu ne vient pas seulement pour nous juger, il vient aussi pour récompenser. Oui. D'ailleurs, le mot le dit avènement et cela nous fait rentrer dans le temps de l'Avent. Oui. Déjà, temps de l'Avent qui vient du latin adventus, qui veut dire avènement. Il s'agit de l'avènement d'un événement. Un événement qui est déjà passé, peut dire Jésus. Il est déjà venu. Oui. Il est déjà venu pour parfaire cette restauration. Mais l'Église nous donne, à travers la liturgie, de nous rappeler de cet avènement-là. Donc avant, c'est l'avènement d'un événement. Événement Jésus-Christ. Jésus qui vient parler dans notre cœur. Voilà. Est-ce que Dieu a besoin de, de déluge ou encore je sais pas, de détruire son humanité, on peut dire ça comme ça, avant de restaurer l'humanité? Quand on voit un peu l'histoire de Noé où certains animaux, certaines espèces, même certains hommes, les gens, comme nous dit l'Évangile, les gens voilà, se mariaient, les gens buvaient, les gens festoyaient, et on ne se donnait pas trop à cœur ce que disait Noé. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de cela pour restaurer l'humanité? Et merci Déo pour cette belle question. Cette question me renvoie à Saint Augustin qui dit Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Voyez-vous, Dieu nous a créés et il a pris sur lui le risque de nous donner sa liberté. Et fort de cette liberté, Dieu laisse l'homme agir librement selon la voie de sa conscience. Et bien, pour agir, Dieu a besoin de passer encore par l'homme, de passer encore par le cœur de l'homme pour changer l'homme. Voilà pourquoi on peut donner raison à Dieu de pouvoir passer par Noé, le patriarche, pour restaurer. Et cela même nous renvoie aussi à Jésus. Dieu, il est là, il est tout puissant. Oui. Il a pris sur lui encore ce risque d'envoyer son fils. Et son fils a pris chair de la Vierge. D'où même l'expression fils de l'homme, qui veut dire que Jésus, oui, il est là, il est fils de l'homme. On peut comprendre cette expression à deux volets. Le premier volet, il est là. Il a pris notre humanité pour dire que, étant bien Dieu, il est aussi humain. Et voilà. Mais cette expression fils de l'homme nous renvoie aussi au livre de Daniel, Daniel chapitre 7, où il est dit là, et l'image de fils de l'homme est donnée comme celui-là qui vient comme vainqueur du monde. Voyez-vous, le fils de l'homme, c'est pas simplement ce simple humain, mais ce simple humain qui vient pour nous donner la victoire selon le livre de Daniel. Le texte nous dit également que deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera lexé, père. Et puis deux femmes au moulin, l'une qui partira et l'autre laissée. Ils iront où, père? D'accord, merci beaucoup. Et ils iront où? D'abord, ce texte ou bien l'évocation de cet aspect nous dit ou nous confirme le caractère inattendu de la venue. Oui. Deux seront là. L'une sera prise, l'autre laissée. Cela veut dire que cela est inattendu. On ne s'attend pas. Par exemple, Théo, tu vois, moi, nous sommes ici en train. Et puis je vais partir. Vous savez, c'est moi qui serai pris. Voilà, c'est un peu cela. Donc là, ils iront où? Et ils iront d'où ils sont venus. C'est-à-dire, notre vie est en Dieu. Et nous retournons vers Dieu. Ils iront vers Dieu. Ils iront vers celui-là qui les appelle. Pourquoi? Pour un jugement. Mais un jugement miséricordieux. Jugement et récompense. Et donc il partira dans la félicité de Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils iront. Et là, ils seront là. Et comme le texte nous le dit, du moins l'évangile, il y aura la récompense. La récompense pour ceux qui ont fait le bien. Et aussi le châtiment. Quand on dit châtiment, c'est un châtiment miséricordieux. Pour ceux qui ont agi pas très bien aussi sur cette terre, il y aura quand même un châtiment. Ça veut dire que ce sont ceux qui seront laissés qui vont subir le châtiment, on va dire ça comme ça. Ou bien... Pas tout à fait. Alors, ceux qui seront laissés, peut-être Dieu veut encore leur donner un moment ou un temps de se convertir.
Ah, il y aura encore un autre temps pour se convertir. Oui, le texte dit deux seront là. Mhm. L'une sera prise, l'autre laissée. Le premier qui sera pris, peut-être son temps est déjà là. Mhm. L'avènement de notre Seigneur est déjà arrivé dans sa vie. Et là, il retourne vers son Créateur Oui. pour faire les comptes en fait. Celui-là qui n'a pas encore pris ou Mhm. qui est laissé, Dieu lui permet encore de réaliser les preuves divines dans sa vie Mhm. pour que le jour où lui aussi sera appelé, il puisse répondre convenablement au désir de Dieu. Mhm. Voilà un peu le sens. Est-ce que cela s'apparente un peu au décès? Je voudrais peut-être comprendre un peu plus. Parce que voilà, lorsque les gens on décèdent, on ne les voit plus, c'est fini comme cela. On n'a plus de nouvelles d'eux. Et voilà, on peut subitement dire que voilà, Dieu l'a appelé et puis il est retourné vers le Père comme ça. Est-ce que cela s'apparente un peu au décès, à ce que nous voyons? Merci Déo. Oui, oui, oui. Au premier regard, cela s'apparente au décès. Et le catéchisme de l'Église catholique nous le dit qu'il y a deux formes de jugement. Oui. Le jugement particulier et le jugement général. Le jugement particulier qui se fait au décès de la personne, où la personne se retrouve face à son Créateur pour ses comptes. Mm. Alors, puisque cela s'apparente au décès, à la mort de la personne. Mm. Et là, le jugement général, quand tout sera restauré, quand tout sera mis sous le pouvoir de Dieu, il y aura un jugement universel et général. Et là, je ne sais pas comment cela va se passer. Là, on se confie toujours à la miséricorde de Dieu, à la bonté de Dieu. Et C'est c'est dans le dessein de Dieu. pourquoi Jésus nous dit dans l'évangile, veillez donc. Voilà. Comment est-ce que nous devons veiller, Père? Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus dormir, on ne doit plus ronfler à fond, on doit toujours avoir les yeux ouverts pour peut-être contempler la venue de Jésus dans toute sa splendeur? Ou bien Voilà. il y a une autre forme? Merci Déo. Le mot d'ordre de ce temps de l'Avent, voilà, veille. Veille. Qu'est-ce que ça dit ce mot veille? Pour un enfant qui étudie, quand on lui dit veiller, cela veut dire il va se priver un peu de sommeil. Mhm. Il ne va pas dormir pour Oui, étudier oui. peut-être, voilà. Sûrement qu'il est en classe désormais. Voilà, on a eu à veiller Ah jusqu'à oui. 1h du matin, 2h du matin. Voilà. Voilà le premier sens de ce mot. Mm. Mais si nous sommes dans un sens beaucoup plus spirituel, veiller, pourquoi on veille humainement, pas physiquement? C'est pour être prêt, c'est pour être éveillé. Maintenant ici, le mot veiller ne signifie pas absence de sommeil dans le sens théologique. Mm. Le mot veiller signifie simplement d'être prêt à tout moment. Et concrètement, comment cela doit se réaliser dans la vie du chrétien? Veiller simplement de Dieu. Chaque jour, s'efforcer de faire la volonté de Dieu. Voilà, veiller. Chaque jour, s'efforcer d'être prêt. Et cela, j'aimerais de façon pratique proposer ce que l'Église nous recommande Mhm. et que beaucoup de chrétiens savent, et peut-être il y en a qui ne le savent pas. C'est l'examen de conscience que nous devons faire tous les jours. Et déjà au séminaire, on nous apprenait et c'est que l'examen particulier qu'on fait à midi. À midi, à la pause, on s'arrête, on fait l'examen particulier pour voir un peu ce qu'a été la matinée et Mhm. prendre des résolutions pour les corriger rapidement dans l'après-midi. Mhm. Et là, dans la nuit, avant même de dormir, on fait ce qu'on appelle l'examen de conscience. On revoit notre conscience et on fait ce qu'on appelle de mise à jour pour voir où nous en sommes, ce que nous avons fait de bien. Ça veut dire c'est à faire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Constamment, on doit être prêt. Voyez-vous, c'est comme l'exemple d'une entreprise, par exemple. Mm. Quand on travaille tous les jours, on doit faire des mises à jour. Oui. Oui, pour même nos ordinateurs, nos machins, on doit faire des mises à jour pour que cela soit propre. Oui. Sinon, un jour, les virus vont venir attaquer. Oui. Le chrétien qui ne fait pas cet adjournement sur cette mise à jour-là est un peu loin de Dieu. Et expressément, le Christ nous adresse cet appel, cette invitation de veiller. Car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Je te donne encore par exemple un exemple Déo. Oui. Et voyez-vous, hier par exemple, je me permets de vous poser que hier par exemple, vous avez dormi à quelle heure? Je me suis endormi vers 23 heures. 23 heures. Êtes-vous sûr? Mon père, je ne sais pas trop. Très bien, merci. Voyez-vous, par exemple, selon mon programme, mon emploi du temps, je dis à 22 heures, je vais au lit, je dors. Tu peux savoir l'heure à laquelle tu vas au lit, Oui. mais tu ne peux jamais savoir l'heure à laquelle tu t'es endormi. Oui. Voilà.
Voilà le mystère où de tu as Dieu. véritablement fermé les yeux. Très bien. Et tout ça, nous faisons cette expérience-là. On peut dire, je vais au lit à 22 heures. Mais peut-être à 22 heures, tu as éteint la lumière, c'est vrai. Mm. Mais à l'heure là même où tu t'es réellement endormi, toi-même, tu ne pourras pas. Oui. Voilà ce qui démontre le caractère inattendu de la venue de Dieu. Dieu peut passer par ton sommeil pour te prendre. Mm. Voilà ce qui démontre la force de Dieu. Raison pour laquelle nous devons être éveillés. Avant même d'éteindre nos lampes, nos lumières, avant même d'aller au lit, il nous faut faire ce examen de conscience. Car nous ne savons pas si le lendemain nous pourrons nous réveiller. Certes, notre souhait serait de nous réveiller, mais cela ne doit pas nous éloigner de cet examen de conscience. À chaque jour, nous devons véritablement faire cet examen. Père, j'ai une autre question. Cet examen de conscience, est-ce que cela efface les péchés de la journée? Est-ce que cela nous permet de nous rapprocher de Dieu ou bien c'est des résolutions pour pouvoir améliorer la journée qui vient? Merci beaucoup. Effacer les péchés, c'est pas automatique. Mm. Résolution, oui. Cela nous aide à prendre des résolutions, de bonnes résolutions. Et quant à l'effacement des péchés, cela sera concrétisé dans la confession ou dans ce cœur à cœur avec Dieu. Voilà. Et cet examen de conscience nous permet simplement de nous laisser découvrir. Et cela me rappelle notre actuel vicaire général, alors qu'il était notre professeur, c'est un professeur de morale. Mm. Et il a écrit un livre dont le titre me plaît beaucoup. J'aimerais citer le révérend Le Père Père Laurent Laurent Bogo. Oui, oui. Notre vie devant Dieu, voilà Mm. le titre de son ouvrage. Mm. Notre vie devant Dieu. Ce titre me dit beaucoup de choses. Voilà, faire un examen de conscience, c'est revoir notre vie devant Dieu. Voyez-vous, dans la journée, on passe par-ci, on fait ceci dans le service. Les gens nous apprécient, c'est bon. Maintenant, le soir, notre vie devant Dieu. Mm. Nous sommes tous nus devant Parce Dieu. que rien n'est caché devant Dieu. Voilà. C'est vrai qu'on peut paraître devant comme un saint, on peut, voilà, les gens peuvent nous appeler le petit saint du quartier, Vraiment. de l'église, de la paroisse. Mais est-ce que réellement, devant Dieu, C'est est-ce ça. que notre vie reflète vraiment Vraiment. ce que les gens disent de nous? Très bien. C'est ce qu'on appelle examen de conscience. Mm. Là, j'interroge ma conscience. Tout ce que je viens de faire, ce que j'ai pu faire de bien, je dis merci au Seigneur. Mm. Qu'est-ce que j'ai fait de moins bon? Je dis pardon, Seigneur. Là, je prends des résolutions. Pour le lendemain, Mm. l'examen de conscience ne doit pas se faire puis laisser dans un tiroir quelque part, non. Cela doit nous inviter, doit nous amener à nous améliorer et améliorer notre vie. Et vous allez voir le chrétien qui, à chaque fois, fait cet examen de conscience, il sera toujours prêt. Il sera toujours prêt, quel que soit le moment. Mm. Il sera toujours prêt. Vous avez également évoqué la confession, qui est essentielle, fondamentale dans la vie du chrétien. Est-ce que cela fait partie aussi de la manière de s'approcher de Dieu parce que souvent on se dit, bon, si je vais à la messe et que je dis ouvertement à Dieu dans la prière, Seigneur, j'ai fait cela, pardonne-moi, je peux également obtenir la grâce, le pardon de mes péchés. Mais est-ce que nécessairement je dois venir à la confession pour pouvoir obtenir cette grâce-là? D'accord, merci beaucoup. Et l'image de la confession même nous renvoie à l'image lointaine de Noé. Ouais, vous, Noé, le déluge a eu lieu avec l'eau, Oui. la pluie. Et pourquoi le sacrement de confession? Pourquoi le Christ a institué ce sacrement? Voyez-vous, avant, il y a un sacrement ou bien il y a un rite de conversion qui se fait avec l'eau. L'eau purifie. Oui. Et avec Jean-Baptiste, nous avons vu un baptême de conversion. Jésus l'a sanctifié, un baptême dans l'esprit et qui se fait avec l'eau. Et l'image de l'eau nous renvoie aussi à l'eau du déluge. L'eau purifie, l'eau restaure. Voyez-vous, mais et cette restauration, le baptême, puisque le baptême ne peut se recevoir qu'une seule fois dans la vie du chrétien, le Christ a institué ce sacrement en donnant l'ordre à ses disciples. Allez, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront vous les obtiendrez. Voilà le fondement biblique du sacrement de la pénitence. Donc, aller se confesser, c'est en quelque sorte recevoir un nouveau baptême. Puisque l'unique baptême dans l'esprit est unique. Or, le baptême efface nos péchés. Quand nous tombons dans le péché, Dieu, par le biais de l'Église, met en nous un moyen pour nous racheter. D'où la nécessité de la confession. Voilà. La confession est nécessaire. La confession nous redonne la joie
la joie de la confession, peut-être Nous remet sur sur le chemin du paradis. du paradis. Et voilà. C'est vrai, ceux qui ont la grâce de se confesser peuvent en témoigner. Quelquefois, quand on sort du confessionnal, on a le cœur léger. Oui. Et comme si le péché nous alourdissait. Mm. Voilà, quand on sort, on est léger, on est joyeux d'être pardonné. Pardonnez. Oui, c'est ce que nous faisons aussi souvent à la messe, au début de l'Eucharistie, par le moment du confiteor. Mm. Et là, ceux-là qui n'ont pas peut-être, qui ne sont pas en règle avec l'Église et qui n'ont pas pu avoir accès à ce sacrement, c'est aussi un moyen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Tout-puissant, je connais devant mes frères, c'est aussi un moyen de renouer avec De Dieu reconnaître mes faiblesses devant Dieu et de demander devant le pardon. Voilà. Voilà. Donc, le sacrement de pénitence nous relie à Dieu et nous fait participer à sa nature divine. Nous sommes dans Dies Domini pour l'évangile selon Matthieu et nous sommes au premier dimanche du temps de l'Avent. Nous accueillons le Père Denis Comelin à Zatéclou. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Berck-les-Camins. C'est avec lui donc que nous discutons de l'évangile de ce dimanche. Père, vous avez également parlé de la volonté de Dieu que nous devons accueillir chaque jour dans notre vie. Voilà. Il est très difficile d'accueillir la volonté de Dieu dans notre vie, Père. Merci. Il Dieu. est souvent même compliqué d'accepter certains événements et que voilà que cela provient de Dieu. Merci Déo, tu as parfaitement raison. Et quelquefois, nous voulons conformer la volonté de Dieu à notre volonté. Voilà pourquoi bien souvent c'est difficile. Nous en faisons tous et chacun l'expérience chaque jour. Quand nous prenons la prière de notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Individuellement, quand nous prions, c'est notre Père là. Arrivé au moment où que ta volonté soit faite là, est-ce qu'intérieurement entre nous-mêmes nous ne dirons pas, oh Seigneur, que ma volonté soit faite plutôt que la tienne. Voilà un peu. Oui, c'est compliqué dans le sens où nous tenons à ce que notre volonté soit conforme à la volonté de Dieu. Or Dieu, en tant que Père, il ne saura nous donner ce qui peut nous nuire. Voyez-vous, Déo, un père de famille à qui, par exemple, son enfant lui demande, un enfant peut-être de 10 ans demande à son papa, pour mon 10e anniversaire, je veux que tu m'offres une voiture, par exemple. Un exemple banal. Le papa va, mais il va hésiter. Il va hésiter parce qu'il sait que l'enfant n'a pas toute la maturité pour conduire cet engin. Oui. Et même si, bon, à 10 ans, un enfant peut avoir un permis, peut savoir conduire. Est-ce que l'enfant a toute la maturité possible pour conduire, pour être prudent? Voilà pourquoi, puisque bon, enfant, jeune, voilà, on est content d'avoir un. Et puis là, puis bon, là, le papa, dans le souci d'éviter à cet enfant de tomber par exemple dans un accident, il peut ne pas donner la voiture à un enfant de 10 ans. Il peut ne pas la lui offrir. Quand même ce papa a un moyen. Il voit très loin. Très loin. Lui, il va attendre quand le moment va arriver, peut-être à 18 ans. Ou encore à 20 ans, à 25 ans, pour lui offrir cette voiture. Cet enfant va dire, oh, papa ne m'a pas satisfait. Mais quand le moment va arriver, au bon moment, son papa va lui donner ce de quoi il a besoin. Voilà, quand on dit la volonté de Dieu, en fait, c'est que Dieu, étant omniscient, c'est-à-dire connaissant tout, il sait de quoi nous avons besoin. Voilà pourquoi il faut aussi, dans nos prières de demande, ainsi revenir sur ça, mais Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est l'exemple que le Christ nous a donné. Voyez-vous, à sa souffrance, proche de la croix, il a dit, Seigneur, si ce coup pourrait passer de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, chaque fois nous devons nous remettre à la volonté de Dieu. Je le dis, mais je sais que c'est bien souvent difficile et compliqué. Et compliqué, surtout dans le moment de difficulté où nous sommes convaincus que avec la main du Seigneur nous pourrons nous assortir, mais quelquefois le Seigneur peut paraître sourd. Je dis bien peut paraître. On a l'impression qu'il ne nous entend pas. Mais nous entend toujours. Nous allons poursuivre cette émission est terminée et nous évoquons l'aspect veillé. Et le Seigneur également à la fin
de l'Évangile nous dit, tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Comment est-ce que nous devons comprendre cette partie du D'accord. test? Oui, cette partie, bon, peut-être que je l'ai un peu dévancée en répondant à une autre question Oui. par rapport à l'image du sommeil que Mm. je viens de donner. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui, le Seigneur vient et ça vient toujours surprenante. Qui peut deviner l'heure ou le moment de sa mort, par exemple? Non, personne. Personne. Même le vieillard de 100 ans qui est là a encore espoir de vivre un peu. Mm. Nous avons toujours espoir de vivre. Voilà. Même le malade à l'hôpital. À l'hôpital, il a espoir de s'en sortir. Oui. Voilà. Personne ne veut faire cette expérience-là. Quand bien même nous savons que cela est inévitable. Oui. Ou même nous sommes sûrs d'une vérité. Tous nous allons partir. Tous nous allons rendre l'âme un jour. Mais quelquefois, nous ne l'accueillons pas toujours comme il le faut. Comme cela se doit. Comme cela se doit. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de veiller. Quand on est prêt, et aussi, pourquoi on a souvent peur? C'est parce que peut-être on dit je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. Je n'ai pas encore construit ma maison. Ma maison, Il y a la mes voiture enfants, achetée, etc., je dois tout ça, faire l'éducation mon de mes mariage. enfants. Mais quand on est prêt, du moins on est un peu Mais prêt. est-ce que cela compte réellement? Quand on dit je ne suis pas encore prêt, il y a ma maison, il y a la voiture, il y a les enfants, je dois faire mon mariage telle année, le Seigneur ne m'a pas encore accordé ceci. Est-ce que cela compte quand on parle de veiller, quand on parle d'être en tenue de service, d'être prêt, parce que le Seigneur vient? Merci Déo. Ça c'est selon les considérations humaines. L'humain, nous pensons que être prêt pour rejoindre la maison du Père, c'est avoir déjà fait ceci, cela, c'est mourir peut-être octogénaire. Or, chez Dieu, le temps de Dieu n'a pas notre temps. On dit un jour ici vaut comme 1000 ans. 1000 ans. Un jour chez Dieu comme 1000 ans sur la terre. Et Jésus même, il a fait combien d'années? 33. 33 ans. Qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est peu, hein? Voilà, qu'est-ce qu'il a réalisé? Mais en peu, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Ça dépend de la qualité. De la qualité, voilà. Voilà, de la qualité de la vie. L'essentiel n'est pas du nombre d'années vécues sur cette terre. L'essentiel dépend de la qualité, du peu que nous avons. Quand nous voyons l'image ou bien la vie des saints, les grands saints n'ont pas vécu longtemps. Il y en a à qui le Seigneur a accordé cette grâce-là. Oui. Mais il y en a, nous avons l'exemple de Saint Dominique Savio qui nous donne vraiment un exemple vraiment édifiant de cet aspect de veille. Et cela me rappelle son histoire avec son maître Jean Bosco. Oui. Jean Bosco qui a posé ces questions à Dominique Savio avec ses camarades qui jouaient. Il dit, bon, si le Seigneur vient maintenant, qu'allez-vous faire? Il y a un qui a dit, et je vais aller courir trouver un prêtre pour me confesser. Parce que j'ai fait tel. Il y a un qui dit, je vais aller me recueillir devant le Saint-Sacrement. Comme ça, quand le Seigneur viendra, il va me voir tout pieux. Et Dominique Savio, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Jésus venait maintenant là, je continue toujours pas jouer. Et bon, voilà la bonne question. Et la question à nous aussi, quand Jésus veut maintenant m'appeler, maintenant là, est-ce que toi et moi ici là, en train de faire cette émission-là, est-ce que nous sommes prêts? Voilà la première question. Peut-être vous qui nous écoutez. C'est une question que chacun de nous doit se poser intérieurement et se répondre à lui-même. Voilà. Père, reposer la question. Ils sont en train de vous suivre? Bon, oui, ils ont entendu. Actuellement peut-être accroché à peut-être ton PC, ton portable, tablette, actuellement. Ou sur ta télévision. Sur ta télévision. En train de nous suivre. Si le Christ vient à toi maintenant, est-ce que tu es prêt? Voilà la plus grande question que nous devons nous poser constamment. Si nous sommes prêts, Dieu merci. Si nous pouvons répondre comme ce saint Savio, saint de 13 à 14 ans, c'est merveilleux. Mais si nous ne sommes pas prêts, occasion pour nous, occasion vraiment pour nous de faire un examen de conscience. Voyez-vous, chaque année, nous célébrons cet événement. Le temps de l'Avent revient toujours. Nous écoutons les mêmes choses. Mais est-ce que nous arrêtons? Et ça nous prépare toujours. Toujours. Est-ce que nous arrêtons réellement pour nous préparer à cette venue? Voilà la plus grande question, c'est qu'on devons nous poser. Et comment est-ce que nous devons nous préparer? Vous venez de parler de qualité de vie. Oui.
Oui, Qu'est-ce qu'on peut mettre dans qualité de vie? Comment merci. est-ce qu'on peut retrouver une qualité ou bien des qualités dans la vie du D'accord. chrétien? Merci beaucoup. Quand on parle de qualité de vie, il y a des qualités, certes, des vertus, Oui. mais les qualités aussi sont liées aussi à l'état de la personne. Moi, par exemple, je commence d'abord par moi, Mm. en tant que prêtre, et aussi par ricochet en tant que et consacré religieux et religieuse. Mon devoir envers mes fidèles, Mm. par exemple. Mon devoir envers le peuple de Dieu. Je dois, par exemple, et essayer tant soit peu de répondre à l'appel de Dieu. Cet appel, c'est vrai, par l'ordination, j'ai dit oui. Maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quel est mon état? Mm. Voilà, c'est chaque état de vie, et c'est à chaque état de vie qu'il convient de poser cette question-là. En tant que marié ou futur marié, quelle responsabilité dans le couple, dans la famille? En tant que père de famille, quelle est ma responsabilité? Un père de famille doit avoir des qualités. Par exemple, la patience, l'écoute, le fait de se sentir responsable, le fait de subvenir aux besoins des enfants, de sa femme. Voilà les qualités. Et un père de famille qui n'arrive pas à incarner ces qualités-là, ces vertus-là, il n'est pas encore prêt. De même qu'une femme au foyer. La femme au foyer a aussi des qualités à révéler au foyer pour la bonne marche de son De foyer. son foyer. De son foyer. Du moins, les devoirs qui incombent Mm. au père et à la mère. Et aussi les enfants. Oui. Voyez-vous, à chaque état, l'enfant, par exemple, doit qu'il a obligation de résultat, par exemple, Envers ses à parents. l'école, envers ses parents, de Mm. l'obéissance. Voilà, L'obéissance. voilà les qualités. Les qualités, on peut les trouver de façon générale, mais ces qualités sont spécifiques par rapport à chaque état de vie. Un directeur de société, De par exemple. société, par exemple, Un comment il ministre, gère sa sa société, société. un ministre, comment il gouverne son ministère. Mm. Voilà un peu les Un maire, questions. par exemple. Par exemple, comment il gère Le le préfet. préfet. Voilà, tout. Donc, dans chaque État, et selon notre Cela responsabilité, voudrait dire que dans chaque État, nous devrons trouver la sainteté par ce voilà, que nous faisons. nous faisons lié à l'État. Là. Dominique Savion l'a dit, il était en train de jouer. Il jouait bien. Mm. Il dit non, il est prêt. Il est prêt quand le Seigneur viendra le raconter sur son lieu de travail, voilà, sur son lieu de loisir. Mm. Il est prêt. Quand le Seigneur viendra à toi peut-être, il va te demander tes comptes dans ton milieu professionnel. Comment pourras-tu répondre? Oui. Voilà la question. En tout cas, à chacun de répondre à cette question. Père, nous disons merci. Nous sommes au premier dimanche de l'avant de l'année liturgique A et nous commençons une nouvelle année comme ça dans l'église. Je vous souhaite une très bonne année. Merci. Vous avez sûrement quelque chose à nous dire concernant le temps de l'avant et surtout par rapport à cette nouvelle année qui commence dans l'église. Alors je vous donne la parole. Merci Déo, tant de l'avant, tant de la venue, nous nous préparons à accueillir ce Christ. Ce Christ viendra incessamment dans la nuit de Noël. Et comme je viens de le dire, chaque année, nous célébrons cet avènement, de cet événement. Cette année encore, je nous souhaite de bien nous préparer pour faire ce cœur à cœur avec le Christ qui viendra à nous à Noël. Car il vient toujours, il vient. Et l'Église nous donne ce cycle liturgique pour rentrer en permanente communion avec lui dans sa venue. Eh bien, je nous souhaite un bon temps de l'Avent et une bonne année. Une bonne année, voilà, parce que pour nous chrétiens catholiques, déjà, nous rentrons dans ce temps de l'Avent. Le samedi soir avec les vêpres, nous sommes déjà premier Et dimanche. qui symbolise déjà par la couleur verte, la couleur violette. Violette, c'est la couleur violette qui manifeste l'espérance. Le temps de l'Avent, c'est un temps d'espérance. Avec 4 bougies, la toute première bougie qui sera Oui, qui sera allumée au premier dimanche. Voilà. La seconde bougie, le deuxième dimanche. La troisième bougie, troisième dimanche, qui est dimanche de la joie. Oui. Gaudete là, parce que la venue de Christ est imminente, c'est proche. Oui. Celui que nous attendons, il vient à nous.
il est déjà C'est pourquoi la couleur change un peu. change un peu. On porte le rose, Pour dire voilà. que voilà, nous sommes déjà dans la Dans joie la joie, d'accueillir très bientôt. d'accueillir, voilà, exultez-vous, voilà, l'entière même de ce dimanche, elle dit de nous réjouir, car notre Rédempteur est est proche. proche. Voilà, le dimanche, le quatrième dimanche, la quatrième bougie sera allumée. Voilà, merci Déo, merci. Merci beaucoup, Père. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Clicamé, sur la paroisse de Clicamé. Et c'est le Père Denis Komlan Azateklo. Vous nous rappelez un peu votre ordination là-dedans. Voilà, je suis ordonné en 2018, le 22 décembre. Suite après mon ordination, je fus nommé conformateur au petit séminaire où j'ai enseigné le latin, le grec, la musique élevée. J'ai fait 3 ans là. Et l'année dernière, avec la nomination, je suis avec les Camins comme vicaire. Et en tant que vicaire encore, je retourne encore donner quelques coups de main au séminaire en latin et en grec de la 4e en terminale. Voilà. Et ce vicaire est professeur externe, toujours au petit séminaire. Merci. Merci beaucoup, Père. Nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir aidé à comprendre l'évangile de ce dimanche. On se retrouve très bientôt. Nous espérons que vous allez souvent revenir, nous visiter et également partager ce moment avec nous, parce que ça nous fera beaucoup plaisir. Merci à la technique assurée par Raymond et Honoré. Merci à la coordination, le Père Odilon Amenyaglo. Coucou spécial à Sibi, lorsqu'on nous suit actuellement. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.